Toujours, ils ont besoin de nuit debout. Ils ont besoin de votre soutien. Et encore, merci mille fois pour toutes les mobilisations que vous voulez faire. On ne finit pas vous remercier, mais vraiment, on a besoin de vous, nuit et jour. Chaque jour, il y a des flics qui interviennent à la campement pour matraquer, gazer toutes les personnes qui dorment là. Et pourtant, la personne, ils ne sont rien. Ils sont rien, ils sont juste chercher liberté, égalité et ouverture des frontières. En parmi des 80%, ils voulaient passer. Et les gouvernements français, ils ont fermé la frontière, ils se mettent les grillades partout. Donc, raison pour laquelle ils sont retournés à Paris. Et actuellement, ils sont Paris 18e, mais jusqu'à maintenant, ils vont les matraquer et les gazer. Donc, on a besoin de vous. Ceux qui peuvent faire négociation, comment nous, on peut se trouver à l'endroit à dormir. Et surtout à réclamer un centre d'accueil ou un centre d'hébergement. On ne peut pas venir dans un pays dormir dans la rue. Et surtout un pays de France, 5e puissance du monde. Nous, on était en Espagne, il y avait un centre d'hébergement là-bas. En Italie, il y avait un centre d'accueil en Espagne. En Italie, un centre d'accueil. En Allemagne, un centre d'accueil. Mais en France, le centre d'accueil, c'est en dessous de la peau. Donc c'est une honte pour les Français. C'est une honte pour les jeunes Français. Donc on a besoin de votre mobilisation pour réclamer ce mot en face de la gouvernement. Et toujours lutte continue. Merci beaucoup. Je me montre un petit peu à l'instant qu'est-ce qui se passe. Il y a un énorme cordon de CRS qui se place dans tous les côtés de la République. On était en train de regarder l'Assemblée générale et maintenant il y a vraiment pas mal de camionnettes qui sont en train d'arriver. Ils sont vraiment dans tous les côtés. Maintenant, on va retourner sur l'Assemblée générale. Il y a un peu tous les comités qui sont en train d'arriver. Moi j'irai à Nation à 14h. C'est juste à côté du feu rouge à partir de maintenant. Bravo, allez-y. Ok, donc je vais appeler Régis qui s'inscrit. Approche-toi, Régis, toi-tu. Ok, approche-toi. Donc les gestes. Oui. Opposition radicale. Faut accélérer. Calmez-vous. J'ai besoin de traduction, mais ça. Voilà. C'est tout? Ouais, c'est tout. Et ça, c'est. Je suis pas d'accord, mais bon, ça va. Salut. Je me disais que je ne serais pas tellement agressif dans mes propos et c'est bien la première fois. C'est bien la première fois que je parle dans un micro. Comment? Alors, voilà, c'est bien la première fois que je parle devant un auditoire avec un micro. J'espère que je ne serai pas trop agressif dans mes propos. Je voulais justement parler de la police. C'est vrai qu'il y aurait pas mal à redire au sujet des officiels de police, mais à ce sujet justement c'est au niveau du fichier STIC et du fichier Judex informatique STIC de la police et le fichier Judex de la gendarmerie où certains d'entre nous, pour des petites bêtises qui sont survenues il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, sont toujours fichés sur le fichier STIC de la police, le fichier, je le répète, informatique, et le fichier Judex de la gendarmerie.
Alors, il n'y a pas eu mort d'homme, à ce que je sache, sinon nous ne serions peut-être pas là. Ça va les sons? Et ce qui s'est passé, c'est que Vous voyez Rémi certains d'entre à nous, l'autre étant côté. donné qu'ils sont encore touchés, Ciao Thomas. après 10 ou 15 années, Bienvenue. c'est vraiment inadmissible. Ça de faire va, ça. les sons, Et c'est la... encore reste une forme, disons, si je trouve mes mots. Bon, en fait, il faut faire un amendement, il faudrait créer un amendement. Et je pense qu'une critique, Merci. qui ne peut pas, on ne peut pas reprocher, vous m'excuserez, on ne peut pas reprocher au gouvernement socialiste de M. Hollande et notre président de ne pas faire d'amendement. Je crois qu'une des qualités de ce gouvernement socialiste est d'arriver à faire des amendements. Il a fait des amendements tout de même. Et donc, on l'a vu dernièrement, il a fait des amendements au niveau de la justice et de l'application des lois. Alors qu'il fasse un amendement pour que certains d'entre nous ne soient plus fichés après 3 années ou 4 années sur le fichier STIC de la police ou le fichier JUDEX de la gendarmerie, je crois que ce gouvernement socialiste en est capable. Il y a même des enfants derrière moi. Je suis obligé d'écourter, je serais bien resté plus longtemps avec vous, mais il y a d'autres personnes derrière moi. Merci. Alors, je vais vous présenter Christopher. Voilà, c'est ce jeune homme qui... Il va venir, il va marcher autour de vous. C'est lui qui voudrait participer, il venir au micro. Vous lui faites le signe et il s'approche et il prend les noms et on gère ensemble. Voilà. Ah, j'appelle Camille. Camille. Ah ben Stéphanie alors. Et voilà Stéphanie. Bonjour. Moi je tenais à prendre la parole aujourd'hui ce soir avec vous parce que alors je suis cheminote, je fais partie de la SNCF. Je sais que dans l'opinion publique la SNCF elle est un peu mal vue. Maintenant je voulais juste dire à tout le monde qu'au fond on est aussi soumis à la loi travail. On a aussi des revendications qui... Pardon, merci. On a aussi des revendications qui sont les mêmes que les vôtres. Et donc on a aujourd'hui les mêmes revendications qu'au fond que tout le monde, parce que nous aussi on est soumis à la loi travail. Si les cheminots sont dans la rue, c'est aussi pour que l'opinion publique comprenne que tout ce qu'on se dit chez BFM TV ou chez TF1, c'est pas la vérité. Que non, on n'a pas 60 jours de congé par an, on est comme tout le monde. On gagne aussi le SMIC, heureusement qu'on bosse les dimanches pour se faire une paye. Et qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire, cet après-midi aussi on était en manif on veut juste montrer on veut juste montrer à tout le monde qu'on est solidaire et qu'on est là aussi avec vous, avec Nuit debout, et que on voudrait que la lutte elle se fasse tous ensemble en fait. Il y a un moment où faut que les politiciens ils arrêtent de diviser tout le monde. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui le peuple français en tout cas et tous les gens qui sont en France ont besoin de changement, ont envie de changement, et nous aussi on est là pour vous dire que nous aussi on a envie de changement et qu'on veut un service public au top du top, et que pour qu'il y ait un service public au top du top, il faut que tout le monde soit avec nous, et si on dit tous ensemble, c'est pas un mot vain en fait. Il faut vraiment qu'on soit tous ensemble dans la rue et qu'on leur montre qu'on est les plus forts. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Et si quelqu'un veut l'appeler davantage, si les deux dos tournés comme ça, Christopher, vous le faites comme ça. Alors. Nonim. Nonim. Quelqu'un qui veut parler, mais il n'y a pas de nom. Voilà. Pas de nom alors, c'est pas... Voilà, bonjour. Je crois qu'elle a besoin de... Elle veut nous dire quelque chose d'intéressant. Bon, non. C'est vrai que j'ai peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant. Que
que je sacrifie ma liberté pour la sécurité perdue. Même joueur, je joue encore. Dis donc, merci beaucoup. Ensuite, Alexandre. Je vous trouve trop calme ce soir. Hein. On est calme. On est calme, vraiment, on est calme. Je suis heureux de voir que sur la place de la République sont inscrits les noms des victimes de violences policières. Question très importante. Il disait qu'il y a inscrit. Il disait qu'il y a inscrit entre les victimes de la violence policière. Un moment de stratégie d'attention. Nous vivons en ce moment une stratégie d'attention montée par l'État, gouvernement, préfet et flics, qui pousse, qui provoque depuis le début de la manifestation, les cantons, les NAS, et tout ça. Et c'est pourquoi il faut une unité entre ceux qui ont envie de découdre avec les flics et qui ont toutes les raisons. Merci Anonymous. Et tous les militants, les activistes et les grévistes qui se bougent. Il faut garder l'unité de mouvement. Merci. Il y a Kader. Kader. Bonsoir Kader. Lui, c'est un star de la place. Bon, j'aurais voulu parler un peu plus tard quand il y aura beaucoup de monde, mais bon, c'est pas grave. C'était par rapport à la journée d'aujourd'hui. Ben, je suis là depuis 11 heures environ, un peu plus, un peu avant. Et j'ai vu le déroulement à peu près de la cérémonie funeste de notre alliance. De notre alliance rompue. Bon. Comment ça s'est passé? Bon, il y a eu quelques centaines de jeunes, enfin de jeunes et moins jeunes, qui étaient pour moi, qui étaient derrière là-bas, d'où rentraient principalement les policiers, donc côté du fameux café en verre là. Et à un moment vers midi moins quelque chose, ils nous ont terriblement gazés, vraiment à bout portant. Moi j'ai des camarades, d'anciens camarades de travail qui sont retraités, qui sont rencontrés ici. Il y en a un qui a vraiment eu le giclé avec la pompe à bout portant. Il en avait plein les yeux. Et donc avec ça, ils ont profité petit à petit, c'était les gendarmes mobiles. Oui, c'est les petits accents de l'italien. À part l'agression du gaz, pour nous reculer pratiquement centimètre par centimètre, à redescendre sur la rue. Et ensuite, à nous repousser carrément entre le carré, boulevard Magenta, la place et la rue, le Jouveau, etc. Il est en train de raconter de cette matin. Et je sentais un peu le coup venir. Et effectivement, il y a un moment donné, la plupart des gens sont partis dans la petite rue qui est à gauche du Franprix là. Et j'ai appelé beaucoup pour qu'ils restent là parce que je voyais le coup venir. Ils essayaient de nous dégager de la place. Alors que nous, on voulait rester vraiment autour de la chaussée pour que ça dure jusqu'à la fin, pour protester contre la présence du policier, etc. Et je ne sais pas, tout le monde donc s'est roué vers cette rue-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, personnellement, je n'ai pas bougé avec certains d'autres. Et c'est là qu'on a appris plus tard qu'il y avait une voiture qui a été brûlée. Bon, j'ai rien vu. C'était quand même assez loin de la place. Et moi, franchement, tel que ça s'est passé, la façon dont ils nous poussaient à quitter la place, j'avais l'impression comme si on avait jeté une espèce d'os, un os, comme si on était une meute et qu'on allait courir vers cet os-là. Et cet os-là, pour moi, c'était cette voiture. Et je pense qu'elle n'était pas là par hasard. Je ne suis pas complotiste, mais je suis sûr et certain qu'il y avait quelque chose de préparé. Et là, s'il y a une enquête sérieuse qui doit être menée, à mon avis, il devrait aboutir à vraiment pourquoi ces 4 abacs étaient dans une voiture comme des cons en train d'attendre ici. Alors là, j'aimerais vraiment savoir pourquoi.
et qu'ils se trouvent avec des gens qui vont leur cogner dessus sur la voiture à l'extérieur et qu'ils ont mis le feu apparemment. Voilà, donc le souci, c'est incident majeur. Tous ces gens-là, ils n'ont pas inventé de violences policières. C'est vrai qu'on a bien sûr besoin de la police. C'est très important d'avoir et c'est très important qu'il existe. Et le groupe de jeunes, le groupe de manifestants qui étaient là, sont partis vers la gare de l'Est. Ils ont pris vers le canal, ils sont partis vers la gare de l'Est et toutes les camionnettes de CRS qui étaient boulevard Magenta ont fait demi-tour. C'est vrai aussi qu'on a vu plusieurs de violences. Je sais que c'est sûr et certain qu'ils sont des ordres, qu'ils vont suivre des ordres. Et moi-même, je me suis trouvée, j'étais totalement pacifiste, totalement bloquée. Je ne pouvais ni bouger d'un côté ni de l'autre. Et ça, c'était franchement un peu choquant. Nous, quand nous, on vient là pas pour faire des bêtises, pour être violent. Vous voyez, moi, je ne suis pas du tout violent, etc. Non, je te jure, moi, j'avais suivi 2 ou 3 manifestations. Il y avait presque 60 casseurs sur une énormité du monde. La chose ridicule que moi je me pose la question, c'est pourquoi la police peut neutraliser quand ils veulent cette casseur. Il les prend, il fait ce qu'ils veulent. Mais on a un petit peu l'impression, qui sont des situations qui sont voulues, qui effectivement on veut ça. On avait beaucoup de jeunes qui étaient revenus, on a dit qu'il faut aller réoccuper la place de la République, mais comme ils ne voulaient pas nous laisser passer là, donc certains jeunes sont partis en groupe en disant on va appuyer un peu le tour et on arrive par avenue de la République. 2 secondes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont couru derrière eux, ils ont fermé les rues derrière, et ils les ont attendus là, et ils les ont nassés là devant Darty. Ils les ont nassés pendant Darty la Flash. Mais dites-vous on est des citoyens qui, je crois, ils ont le droit de manifester. Il était aussi des manifestations les gens pouvaient commencer à venir rentrer par là. Et autorisées. il y avait un CD là, dans cette rue-là, jusqu'à à peu près 4 fois où ils ont relâché. J'ai entendu parler d'une jeune femme, jeune fille qui ça on ne sait pas. Bien sûr qu'on ne sait pas, où on arrive. Mais on est là simplement pour discuter pour l'instant. Voilà, après, on va voir. Moi, je crois que vous-même, pour vous-même, c'est pas tout juste, c'est pas. Je sais qu'il y a des soucis même pour vous. On l'avait appris par les journaux et tout ça. Il y avait Marion Le Pen avec Benjamin Machin qui était bien accueillis avec la police. Voilà, merci. Merci Kader. On va faire rapidement un petit point technique avant du. On va faire d'abord un petit franchement, il y avait des trucs géniaux. Il y a l'opposition radicale et on va l'écouter un peu aussi l'opposition radicale, mais d'abord le point technique. Oui, c'est très rapide, c'est juste que comme d'habitude, on manque beaucoup de gens à la modération pour la deuxième partie de soirée, donc de 20h30 à 23h. On n'a pas de facilitateur, on n'a pas de preneur de tour de parole, on n'a pas de chrono et on n'a pas de modérateur. Enfin, on n'a vraiment personne. Donc je vais passer là dans la foule parmi vous. N'hésitez vraiment pas à inscrire votre nom, c'est une expérience intéressante. Et nous, on est là, quelques-uns qui sommes là assez souvent, pour vous expliquer comment on fait. C'est pas compliqué et c'est chouette. Donc voilà, je passe parmi vous. Voilà. On va continuer avec comment vous appelez-vous? Horace. Monsieur Horace, et pour continuer ce qu'a dit Kader auparavant. Et il va faire une position radicale, il y a un temps limité, mais il va le faire, cette opposition radicale. Alors, je vais contre ce qu'on pourrait dire d'une façon